C'est parti. Nous sommes au pied des deux monts de Saint-Rémy, Beaumont, où la butte des Fosses d'Enfer, c'est où nous venons de descendre le chemin là. C'est sur notre gauche, et le mont des Vêpres qui est juste ici. C'est de ces deux monts que le minerai de fer était extrait. On peut classer l'activité des mines en trois phases. La première, de l'Antiquité au début du Moyen-Âge, dont on ne sait quasiment rien. L'essor pour le plus grand site d'extraction de Normandie commencera donc au Moyen-Âge à la minière de Beaumont. Ces mines à ciel ouvert disposaient du minerai le plus riche en teneur en fer. Le minerai alimentait les forges locales, dont celle de Saint-Rémy. Toutes ces petites forges seront fermées avec la construction des trois grosses forges du Calvados. C'est ainsi que celle de cette commune était fermée en 1642, alors que la forge de Danvou venait d'être créée. L'activité de cette mine de Beaumont était néanmoins limitée, car, par exemple, pour Danvou, il ne sortait que 90 mètres cubes, soit 450 tonnes par an de minerai. Alors la densité du minerai, c'est 5,15 par rapport à la pierre normale qu'on produit tout venant, c'est 2,6 tonnes à peu près, donc c'est le double. Donc, et en plus, donc, les mines de Brémois, Hontefontaine et Le Plessis-Grivoux alimentaient aussi également les forges de Danvou. Danvou, Saint-Jean-Blanc, parce que c'est sur les deux. Après un siècle d'arrêt, l'activité des mines reprendra en 1875, mais avec un volume extrait sans commune mesure. Au total, jusqu'à la fin de l'activité en 1968, 11 millions de tonnes seront extraits, dont 237 000 en 1952. Donc on peut dire que le paysage a été drôlement modifié. Il a dû être abaissé fortement, je crois. L'essentiel sera emmené par le chemin de fer jusqu'au port de Caen pour être exporté. La concession était détenue par M. de Croisy, qui habitait le château de la Maroisière, dont on a vu c'est juste dans le bas de la côte, là, sur la droite. Si la majorité de l'extraction s'effectuait à l'air libre, elle descendra jusqu'à moins 60 mètres. La fermeture coïncidera au début de la reconversion industrielle ainsi qu'à l'épuisement du gisement. Entre les deux monts, une galerie horizontale nommée le Traverband les reliait. Alors pour la voir, on est juste dans le chemin, juste après on verra. Elle se poursuivait en tunnel pour déboucher devant le faux de calcination. Alors c'est le grand bâtiment qui est au pied de l'ancien musée. Deux gros éboulements eurent lieu en 1954 et 1959, si bien que les animaux devenaient fous, tellement les éboulements étaient puissants. Pendant ce petit siècle d'exploitation, 25 décès seront à déplorer. Il faut dire que le travail à la tâche ne favorisait pas la prise de conscience du danger encouru. Nous allons passer après dans la cité des mineurs, créée en 1914 pour des travailleurs à majorité étrangers, des Polonais, etc. Dans la cité, il y avait tout pour vivre et s'épanouir. Économat, infirmerie, école de musique, deux lavoirs, dont un fermé avec deux bacs, le blanc et le rouge, couleur minerai, ou encore une chapelle transformée et agrandie en 1967 par l'abbé Renouf, que je connais bien, c'est de ma famille. Voilà.